Tiens, Elodie, je t'ai pris ton café. Oh, merci, c'est trop gentil. Alors, qu'est-ce que tu viens faire là à Cannes cette année? Waouh, plein de trucs. C'est un peu chargé, mais là, je vais présenter des jeux de société, bien sûr. Je viens répondre à des interviews et faire des conférences. Et voilà. Et jeux de société, lequel cette année? Que je vais présenter? Ouais. Alors, je peux pas... Allez, il y a du jeu pour enfants, il y a du jeu pour adultes. Il y a de la grosse maquette chiante, c'est pour ça que j'ai un tote bag à chaque fois, avec des trucs qui ne rentrent pas dedans, qui me posent une galère à chaque fois, en avion, mais voilà. Et il y a Dixit Kids aussi, du coup, qui est sorti récemment. Il y a Dixit Kids qui est sorti récemment, pour laquelle on va faire une session de dédicace samedi, et que je vais pouvoir retrouver toute l'équipe samedi pour cette session, donc ça va être un plaisir. Parce que du coup, il y a Théo Rivière, il y a Jean-Louis Roubien, dans l'équipe, on va dire, conception auteuriste. Et il y a 4 talentueuses illustratrices qui ont bossé sur le projet, et donc 3 d'entre elles, pas les 4, parce qu'il y en a une qui malheureusement est beaucoup trop loin de Cannes pour pouvoir venir, qui seront sur la table de dédicace avec nous. Et du coup, comment il est né ce projet? Parce que ça a été l'annonce un peu... On l'avait pas vu venir, sauf que ça fait plus d'un moment, non? Ah oui, moi j'ai vu venir depuis presque 5 ans, 4 ans et quelques, c'est né... À la base, l'idée de base, c'est Théo Rivière qui fait de la méditation. Ok. Et qui a une idée par rapport à une version kids de Dixit, mais une idée pas plus développée que ça à ce moment-là, et qui m'en touche un mot, et on se met à bosser dessus, illico, hyper inspiré et tout ça. Donc c'est vraiment pas un jeu à commande, ça vient d'où votre envie de se dire... Ouais, mais alors par contre on a dû après amener le projet auprès de la maison d'édition et dire on a eu cette idée, est-ce que c'est ok? Et surtout est-ce que ça correspond à des choses que vous cherchez, puisque vous pouvez nous dire non. Oui. Voilà. Donc ouais, c'était pas du tout une commande. Et donc tous les deux, et ensuite avec forcément Jean-Louis Roubien. Avec Jean-Louis, et Jean-Louis qui a dû valider le projet, bien sûr. L'idée, vu que c'est le grand papa de Dixit, il était hors de question qu'on travaille quelque chose sans son aval. Et donc il y a eu un peu le stress, moi en tant que fan de Jean-Louis Roubien, de dire je vais devoir présenter. Incroyable stress, et il a validé le projet et c'est super bien passé. Trop bien. Et donc après, ça c'est vous avez mis un nom un peu à développer, puis après c'est passé côté avec Jean-Louis, etc. sur le travail d'édition. Travail d'édition, ouais. Au niveau de la méca, beaucoup, et en parallèle toutes les cartes. Qui sont du coup précisément équilibrées, illustrées pour évoquer des choses aux joueuses tout le temps. Oui, parce qu'il y a un énorme travail d'illustration en plus. Énorme travail d'illustration, ouais. Beaucoup d'itérations, je suppose, beaucoup de choses pour que ça représente vraiment ce qui est censé représenter, sans spoiler. Et surtout, ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'est que les auteurs... Alors je savais pour Jean-Louis parce que c'est lui qui est à la base de ce genre de design de cartes, qui évoque un peu façon test de Rorschach des choses aux joueuses, mais les auteurs qui sont amenés à bosser sur des projets Dixit doivent aussi contribuer au pitch de chaque carte et ont donc une formation qui correspond à ça. Parce que c'est très cadré. Je n'ai pas improvisé. C'est balèze. Et là, sur cette édition, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'enthousiasme plus que... Plus que le reste? Ou plus que l'année dernière, peut-être. Plus que l'année dernière, ouais. On va pas faire de jaloux comme ça. Typiquement, c'est les petites nouveautés qui m'enthousiasment le plus. Alors, c'est celles qui me stressent le plus aussi. Ça, c'est un autre problème. Mais typiquement, c'est la conférence qu'on va donner vendredi sur les femmes dans le milieu ludique. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte de faire cette conférence, j'ai hâte de voir comment ça va être perçu par les gens, et surtout c'est une conférence discussion et échange avec beaucoup de témoignages de la part du public, donc on parle pas tant sur les 2 heures, on est là pour créer un espace safe dans lequel les gens... le débat, en tout cas que ça évolue. C'est ça. C'est du travail. C'est du travail et c'est des belles rencontres aussi en conférence souvent, donc ça c'est le truc qui... Trop bien. Qui m'intéresse le plus. Et dernière chose, est-ce que tu as une anecdote, un truc un peu fou que tu aurais vécu à Cannes? Là, toute édition confondue. Un truc un peu fou. Alors, un truc un peu fou, mais c'est aussi à titre personnel parce que je suis une grande fan de La Bonne Auberge. Je sais pas si ça te parle. Tout à fait. Cannes, pour moi, c'est un truc, c'est un festival où on croise énormément de gens et des gens qu'on ne pense pas croiser. On sait qu'ils aiment peut-être le jeu de société, en l'occurrence le jeu de rôle d'une manière ou d'une autre, mais on ne s'attend pas à ce qu'ils fassent ce trajet pour venir sur un festival de Cannes. Et en tant que fan inconditionnel de La Bonne Auberge, j'ai eu le bonheur de rencontrer l'année dernière Max Mammouth,
qui était au Festival de Cannes. Et donc, on a pu discuter un peu. Et mon plus grand bonheur, c'est poursuivi après, puisque on a pu faire un live Access Jeux dans le studio 17. Donc voilà. Qui était en plus pas initialement prévu, je crois, et qui ont un peu sauvé. Ouais. Et c'était dans des conditions en plus incroyables parce que ils savent parfaitement bien tourner ce genre de choses. Ouais. Donc, c'était canon, un réalisation, tout. Mais ouais, c'était un bonheur d'être avec eux entre leurs mains pour faire ce live, quoi. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup, Elodie. Et puis, on se retrouve donc pour la conférence Dixit Kid. Et puis, des choses secrètes à venir. Des choses secrètes à venir.